Bonjour à tous, le but de la vidéo d'aujourd'hui est de prouver qu'il est possible de farmer en campagne rapidement sans avoir un compte endgame. Vous voyez, j'ai utilisé pour ça un compte level 64 et en utilisant uniquement des rares. Alors, pour la démonstration, on va aller faire un tour chez les champions, on va utiliser Bugler. Vous voyez, c'est pas fou en matériel, le set est totalement désaccordé, j'ai même pas de bannière pour le champion, et pour autant, ça marche. Le plus important, un taux de crit à 100%, évidemment, des dégâts critiques aussi haut que possible. La vitesse, on s'en moque un peu, et le tout c'est de dépasser les 120 pour être sûr que ce soit toujours Bugler qui attaque en premier sur les vagues. D'ailleurs, vous voyez, c'est l'occasion d'utiliser des bots avec des attaques pourcentage plutôt que de la vitesse, ce qui permet de gagner en attaque. Donc là, on est à peu près à 200 de dégâts critiques, on est à 3500 en attaque. Au niveau des maîtrises, un petit tour vite fait, j'ai même pas fini de maîtriser, je vais utiliser que les premières lignes pour choper les 5% d'autocrit en plus et les 10% en dégâts crit. Voilà. Et pour autant, démonstration. La première vague est avalée, la seconde aussi, la troisième marche pas à 100%. Vous voyez, là, ça n'a pas fonctionné. Il a besoin d'une deuxième attaque. Mais on est quand même en 9 secondes pour, pour passer les vagues, ce qui est plutôt pas mal. Alors, pourquoi est-ce que je ne le passe pas en 7 à tous les coups? Il y a plusieurs raisons et plusieurs explications. Pour le coup, on va aller les voir. Tout d'abord, c'est un compte que je joue très peu. Donc mes bonus de grand vol, vous voyez, je suis à Rennes 3, sont très faibles. Si vous êtes plus haut, vous aurez une meilleure attaque pourcentage. Je vais y arriver. Et donc vous augmenterez vos chances de les passer en 100%. Le compte, comme je l'ai dit, n'est pas forcément super fourni en équipement. La bannière, vous voyez, avec une bannière attaque, vous auriez augmenté votre attaque et vous seriez aussi à 100%. Ou simplement en ayant des sets un minimum accordé qui vous permet d'augmenter l'attaque pourcentage. De toute façon, il y a deux choses qui sont importantes, je vous l'ai dit, donc 3 en fait, plus de 120 de vitesse, des dégâts crit aussi haut que possible, un taux crit de 100%, et après vous maxez au maximum l'attaque. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, il y a aussi des trucs et astuces qui sont faisables. C'est-à-dire que, on retourne, vous pouvez faire un choix d'équipe. Par exemple là, en fait Bugler, ses attaques n'ont pas tous la même puissance. Et donc, vous voyez, ici en round 1, je force pour que ce soit l'attaque 1 qui passe en premier. En round 2, que ce soit l'attaque 3 qui a, et en round 3, l'attaque 2 qui a le meilleur taux, meilleure puissance d'attaque sur la troisième vague où les monstres sont les plus élevés. C'est facile d'avoir les ratios des différentes attaques si vous avez des doutes. Il suffit pour ça d'aller consulter le compte d'Elades sur Internet et sur son blog, vous verrez l'intégralité des différentes attaques des champions avec leur pourcentage qui sont affichés dans les caractéristiques individuelles de chaque champion. Donc voilà, en utilisant cette méthode-là, enregistrer, on va le sélectionner, on passe à 100%. Alors c'est vachement avantageux parce que vous êtes sûr de faire vos attaques en 7 secondes. Le revers de la médaille étant que si vous utilisez les batailles auto, et bien en fait, vous ne pourrez pas mettre des champions à la file sur une équipe pré-paramétrée. Donc ça marche très bien avec Bugler, ça marche avec d'autres champions qu'on va aller voir tout de suite. Il y en a un autre qui est chez les rejetons démoniaques. Donc on a dit des rares. C'est encore un néant, je suis désolé. C'est chien cruel. Son A1 attaque lui aussi tous les ennemis. Son A2 fait du son continu. Son A3 fait un blocage des dégâts. L'avantage de chien cruel, c'est que bien que là où soit son A1,
et ben il utilise son A1 toujours en priorité. Il y a un autre champion avec qui ça marche aussi, qui est chez les barbares, qui cette fois-ci n'est pas un néant, et qui est, je vais la retrouver, où est-ce qu'elle est cachée? Ici, je ne l'ai pas, c'est pour ça, sur ce compte, c'est Archer Shenam, qui donc attaque tous les ennemis, possède 25% de chance de porter un coup critique. Alors le problème d'Archer Shenam, c'est que même si ces 25% de chance de porter un coup critique sont valables partout, si vous la mettez en tête de file, avec un taux de crit de 12%, donc vous voyez que vous faites le cumul, c'est super intéressant. Parce que vous êtes à 25, plus son aura, vous êtes à 37% de taux de crit augmenté, donc en fait vous allez pouvoir arriver très rapidement à 100% de taux crit, et vous aurez besoin donc que de 60% de taux crit, et vous pourrez maximiser les dégâts critiques, ce qui fait que Archer Shenam marche très bien pour faire ça. Le problème étant que elle, quand elle attaque, elle utilisera d'abord son A3, puis son A2, et seulement après son A1. Donc le seul moyen de parvenir à l'utiliser tel que je vous l'ai montré, c'est de faire un choix d'équipe, et là, en fait, il faudra que vous bloquiez, vous mettez Archer Shenam à la place de Bugler, et que vous bloquiez systématiquement, sur chacun des rounds, son A2 et son A3. Et sinon, ça marche très bien, c'est sûrement le champion le plus facile à équiper pour parvenir à ce résultat. Voilà, alors, on passe vite fait chez Bugler, parce que j'ai oublié de détailler, mais bien sûr, pour arriver à 200 de taux de crit avec ce niveau-là, il faut des dégâts critiques sur les gants, les plus élevés possibles, et après pour les taux crit, eh ben, en fait, vous faites un peu ce que vous pouvez pour arriver au 100%. L'avantage, c'est que comme on s'occupe pas de la vitesse, c'est quand même relativement facile. Vous pouvez aussi utiliser les sets d'autocrit pour y parvenir, mais vous voyez, sur un compte 64, c'est parfaitement faisable, et ça vous fait gagner quand même un temps assez phénoménal pour le coup. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je compte en passer d'autres qui seront toujours dirigés plutôt vers le mid-game que vers les end-game, avec des trucs et astuces pour vous aider à progresser. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir toutes les sorties régulièrement. Et je vous dis à très bientôt.